Cinquième dimanche du temps ordinaire, dans ton inlassable tendresse, nous te prions Seigneur, veille sur ta famille, que s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Première lecture du livre d'Isaïe, chapitre 58, versets 7 à 10. Psaume 111. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Deuxième lecture, première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Alléluia, alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson, on la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyons ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, nous sommes le dimanche du monde de la santé. C'est important de voir que l'Église prend soin des uns et des autres. D'ailleurs, les hôpitaux ont tous, pratiquement tous, été créés en premier lieu par l'Église. On appelait ça l'hôtel Dieu dans le temps. Encore des vestiges à Gonesse. Et puis, à Gonesse, il y avait des religieux et religieuses qui soignaient les malades, qui prenaient soin d'eux. Donc c'est beau que l'Église consacre un dimanche pour le monde de la santé. Et la première lecture dit, ceux qui ont faim, il faut leur porter du pain. Il faut être attentif aux uns et aux autres. Mais rappelez-vous, le Christ a dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade et en prison, vous êtes venus me visiter. » Eh bien, c'est ce que fait l'équipe du SEM, du service évangélique des malades, que vous pourrez rejoindre si vous voulez étoffer le groupe. C'est ce qu'ont fait tous ceux qui ne font pas partie du service évangélique des malades, mais qui ont souhaité donner leur bras pour permettre aux résidents de la maison de retraite de venir à cette messe. C'est important. Et puis, il y a aussi tous ceux dont c'est le métier. Mais moi, j'ai travaillé 10 ans à l'hôpital de Gonesse comme aumônier, et je sais très bien que le personnel soignant, ce n'est pas seulement, alors c'est bien, les médecins, les infirmiers, mais c'est aussi les dames qui nettoient les chambres. Elles font partie du personnel soignant. Parce que si elles nettoient mal les chambres, il y aura des virus, des choses qui vont se balader. Et c'est important. Et en plus, ces personnes, elles prennent soin avec une attention particulière des résidents et de ceux qui y habitent. Peut-être aujourd'hui, on peut faire mémoire de tout cela et se dire avec cette première lecture que nous avons chacun ici à mettre une petite pierre qui fera une belle montagne de gloire pour les résidents des maisons de retraite, mais aussi pour nos malades dans les familles. Il nous faut porter la communion aux malades, c'est ce que certains vont faire. Il nous faut aller visiter les malades dans les maisons. Il ne nous faut pas laisser les gens seuls chez eux. Le Christ, plutôt Saint Paul, nous parle du Christ qu'il annonce, et il parle d'un Christ crucifié. Alors, le Christ qui monte en croix, il donne sa vie pour l'ensemble du monde, mais aussi pour donner, en montant sur la croix, il donne les sacrements. Le baptême, j'en ai fait un ce matin. L'Eucharistie, vous allez recevoir le corps du Christ présent dans le corps
pour ceux qui peuvent communier. Vous allez peut-être pour certains avoir fait votre confirmation, et si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard. Pour certains, ils vont se marier ou devenir diacre, prêtre, évêque. Pour d'autres, et on l'a fait hier soir, il y aura le sacrement de réconciliation. Et puis le sacrement des malades. 24 personnes hier soir ont reçu le sacrement de malade dans ce groupement. Ce qui veut dire qu'on prend soin les uns des autres. Alors là, moi j'ai un groupe scout. Moi quand j'étais scout, on faisait notre VA. Je pense que vous l'avez toujours été. C'est une bonne action. La bonne action, c'est peut-être d'être attentif à celui qui est seul, à celui qui est mis à côté. Voilà, si vous avez un copain que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être lui envoyer un SMS ou aller le visiter. Comment est-ce que je regarde le Christ crucifié? Tout simplement parce que nous sommes pécheurs. Parce que nous ne sommes peut-être pas en très grande forme. Voilà, pour les résidents de la maison de retraite, ils sont pour nous le signe du Christ crucifié. Ils vivent avec leur croix, mais avec l'espérance que le Christ est avec eux. On pourrait très bien cacher, vous savez, on fait ça, on a fait ça pendant très longtemps, et dans certaines civilisations, on cache. Les personnes handicapées, on les cache, on ne les montre pas. Les personnes âgées, on les cache, on ne les montre pas. On pourrait cacher, mais on ne veut pas cacher, parce que votre place, elle est ici. Et c'est pour ça que régulièrement, une fois par mois, on va dire la messe à la maison de retraite, dans les maisons de retraite des alentours. Pourquoi? L'Évangile nous le dit. Parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et le jour où j'arrêterai de prendre soin des uns et des autres ici, j'irai faire de la poterie chez moi, mais je ne serai pas curé. Voyez? Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Si on est chrétien, on ne peut pas laisser autour de nous, sans rien faire, ce qui se passe. De joyeux, comme de triste. Nous sommes dans le monde pour accompagner ceux qui sont dans la joie et ceux qui sont dans la peine. Et si j'arrête de le faire, je suis comme cette parabole, le sel, il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Donc il nous faut être témoins de l'amour de Dieu dans nos vies pour que cet amour rayonne autour de nous. Que nous soyons des lumières autour de nous. Moi, je trouve merveilleux quand les scouts viennent en uniforme, parce que du coup, ça rend joyeux, ça rend signe. C'est le signe que vous êtes chrétien aussi, puisque vous êtes scouts de France chrétien, et ça rend le signe que vous êtes fiers de votre uniforme et de votre foulard qui a du sens. Mais comment est-ce que je peux dire que je suis chrétien si je n'ai pas d'uniforme? Tout simplement en prenant soin des autres, en étant aimant et aimable, en ne laissant personne sur le côté, en n'oubliant personne. Voilà. Peut-être qu'il y a des anciens paroissiens que j'ai jamais vus, parce qu'on ne m'a jamais dit qu'ils existaient. Et qu'il faudrait que j'aille les voir chez eux. Ça, c'est possible. C'est la responsabilité de chacun. Comment est-ce que, moi qui ai fait ma confirmation, pour ceux qui ont fait leur confirmation, je prends part à la vie de la communauté pour accueillir les gens, pour leur donner les livres, pour leur dire où il y a de la place? Comment est-ce que je suis chrétien, heureux de recevoir le corps du Christ à l'Eucharistie, heureux de témoigner de l'amour de Dieu tout autour de moi, que le Seigneur, lui, me guide et me donne la bonne recette, la recette de l'amour infini, parce que Dieu est amour. Amen. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe, nous t'en prions.
puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous, c'est la fête de Saint Bakita aujourd'hui. Eh bien, prions pour la libération des corps, des cœurs et de l'esclavage. Bonne journée.